Salut à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une problématique qu'on retrouve de plus en plus dans le référencement naturel. Je veux parler du green SEO, le SEO éthique, plus éco-responsable, etc. J'ai plein de questions à poser sur ces notions, sur ces pratiques, comment ça fonctionne, est-ce que c'est compatible avec la recherche de performance ou pas? Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité une spécialiste en la matière, Elodie Kergrès, qui est rédactrice web spécialisée dans la rédaction web éthique et engagée. Comment tu vas, Elodie? Ça va bien, Quentin. Merci de ton invitation. Je suis contente de parler de ce sujet et puis de parler de mon métier, du coup. Écoute, je suis ravi en tout cas que tu aies accepté l'invitation. On a du pain sur la planche aujourd'hui, Elodie. Alors, je te propose qu'on commence vraiment directement en faisant un petit point. Il n'existe aucune définition officielle sur les notions de green SEO, SEO éthique, SEO durable, SEO éco-responsable. Donc, quelle définition on pourrait donner à tout ça? Alors, effectivement, il n'y a pas vraiment de définition. Bon, mais en tout cas, on a quand même des éléments pour essayer d'y répondre. Il y a SEO d'un côté, et puis il y a éthique de l'autre, ou durable, ou éco-responsable. Donc pour moi, c'est de répondre, c'est toujours répondre aux critères des moteurs de recherche pour placer une page web sur une requête, mais à côté, tout en produisant des contenus de qualité, des contenus utiles et surtout et c'est là où c'est une différence, je pense, avec un impact positif. Donc voilà, donc c'est surtout, je pense, un positionnement, c'est une manière d'appréhender son métier. Et puis, c'est finalement peut-être tout simplement pas oublier le lecteur, peut-être considérer le lecteur quand on écrit ou quand on fait du SEO. Donc, finalement, est-ce que faire du green SEO, du SEO éthique, c'est pas simplement faire du bon SEO, ce qu'on appelle du white hat, en respectant tout simplement les normes actuelles de Google et des moteurs de recherche? Euh, alors, bah oui, forcément, ça en fait partie. Alors, pas que, mais oui, parce que donc le white hat, c'est vraiment respecter les bonnes pratiques. Donc, en gros, c'est pas faire du black hat, donc c'est pas essayer de tricher avec Google, c'est une très mauvaise idée. Mais pour moi, l'idée du SEO éthique et responsable, ça va quand même plus loin. Pour moi, derrière la dimension éthique, on y ajoute une idée de valeur. C'est-à-dire que on va respecter bien sûr les bonnes pratiques SEO, mais on va aller au-delà. Et ça peut aussi être ça peut aussi être personnel, beaucoup plus personnel, puisqu'on parle vraiment d'un engagement du rédacteur. Donc ça va être, alors il y a quelque chose qui devrait se retrouver partout, hein, de toute façon. À partir du moment, pour moi, on est rédacteur, on n'a pas de c'est pas une pratique qui est la rédaction SEO, c'est quelque chose qui est encadré. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Pour autant, je pense qu'on devrait tous avoir une conscience et une responsabilité des mots qu'on écrit et qu'on balance sur le net, à savoir au moins d'avoir une information qui est vérifiée, voilà, et d'avoir une certaine aussi bienveillance, un peu. Voilà, il y a ce côté-là. Mais il y a aussi, donc, dans cette idée de valeur, c'est peut-être réfléchir à est-ce qui va ce qu'on va retrouver dans, pour moi, le SEO éthique, c'est pour qui on travaille. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir pour qui on travaille et quel impact va avoir cette page web que je suis en train d'écrire ou quel impact va avoir cet article de blog que je suis en train d'écrire. Tu m'as parlé un peu en off du coup de certains clients avec lesquels tu n'aimerais pas travailler, par exemple. Ces clients-là, tu ne veux pas travailler avec eux parce que on est dans la surproduction de contenu, la recherche de backlinks pas forcément très, comment dire, très correcte, ce genre de choses. Non, alors, ça, c'est une partie des choses. Donc, effectivement, parce que pour moi, c'est pas faire une bonne pub du métier. Et encore une fois, c'est carrément pas respecter le lecteur, en fait, pas respecter son client, pas respecter son prospect. Donc, oui, la rédaction web, c'est aussi du marketing. Et c'est pour ça qu'on écrit. On n'est pas journaliste. On écrit pour convaincre, on écrit pour vendre, on écrit pour vendre aussi des idées, des concepts, pas toujours que des produits.
Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là, effectivement. Donc, sur les pratiques, de ne pas de respecter les bonnes pratiques, de ne pas survendre, de ne pas aller faire 12 000 articles sur exactement le même sujet, en paraphrasant ou alors en donnant le même article à plusieurs rédacteurs pour être positionné sur le même mot-clé, mais que ce ne sera pas écrit de la même manière parce que les rédacteurs vont être différents. Non, bah, ça, c'est juste, ça, moi, je refuse de faire ça. Mais il y a aussi le côté sur, voilà, quel impact quand j'écris tel sujet, ça va avoir sur mon environnement à moi, en fait, sur la société à laquelle je participe. Clairement, moi, je vais pas, par exemple, je ne vais pas donner de nom, bien sûr, mais un exemple qui n'a pas de… D'ailleurs, on m'a jamais demandé de faire ça, mais je vais pas écrire, par exemple, pour une société qui va vendre des fraises au mois de février. Ou je vais pas, voilà, j'ai pas envie de promouvoir ça, c'est pas en accord avec mes valeurs profondes. Donc ça, c'est un exemple typique où là, tout le monde pourra dire, ah bah oui, évidemment, moi non plus. Mais parfois, parfois, c'est difficile d'être toujours en accord parce que la limite, elle est pas simple. Puis on a tous nos contradictions. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette dimension éthique, ce côté-là peut être difficile à appréhender et à mesurer parce qu'il y a voilà, il y a ce côté personnel de la rédaction, un engagement personnel qui intervient. Et voilà, et ça, c'est difficilement mesurable. Alors que, effectivement, ces pratiques white hat, ça, c'est très mesurable. On les connaît. Voilà, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que ces nouvelles notions, hein, j'ai envie de dire, sont compatibles avec la recherche de performance SEO? Et je vais faire une analogie pardon, volontairement un peu extrême, hein. On voit mal, par exemple, je vais parler de l'écologie au sens global, être compatible avec le capitalisme, la société de consommation actuelle dans laquelle on vit. Donc, j'ai du mal à me dire que faire du SEO écologique, éthique, est compatible avec la recherche de performance, de résultats quand on sait qu'il faut produire toujours plus de contenu, voire toujours plus de backlinks pour espérer être visible sur les moteurs de recherche. Ouais, ben ouais, mais non. Moi, j'ai envie de dire quel dommage de ne pas voir, quel dommage de ne pas voir le SEO éthique et responsable comme compatible avec la recherche de performance. Pour moi, au contraire, c'est ça justement la recherche de performance. Pourquoi? Parce que on n'associe pas toujours, d'ailleurs, les bons termes. Bon, l'écologie est compatible avec le capitalisme. Bon, c'est sûr que là, comme ça, c'est pas simple, hein. Ce Mais sera un par vaste contre, débat. bon, c'est clair. Mais par contre, écologie et économie, bien sûr que ça fonctionne. Et pour moi, on est plus dans ce parallèle-là, c'est-à-dire que SEO écologique et performance, évidemment. Pourquoi? Parce que il faut revenir à la base, en fait. Euh, Qu'est-ce que veut Google? Qu'est-ce qu'il fait Google? Google, il classe des résultats. Et pour rester, et l'objectif, lui, c'est de rester le premier moteur de recherche mondial. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour rester le premier? Il doit fournir les meilleurs résultats. Donc, lui, son intérêt, c'est que le lecteur soit satisfait, c'est que l'internaute soit satisfait. Donc, c'est pour ça qu'on en revient. Donc, lui, il a établi des critères pour essayer de mesurer la satisfaction de ce lecteur. Mais à la base, on est quand même bien sur le lecteur. Donc, c'est pour ça qu'en revenant si on revient à cet essentiel-là, qui au final est très, très simple, bah, c'est de répondre à la demande de la manière la plus complète, la plus originale peut-être, la plus… ouais, c'est vraiment de répondre à l'intérêt du lecteur. En répondant à l'intérêt du lecteur, on répond aux exigences de Google finalement. Alors après, effectivement, hein, on va faire des études de mots-clés, ça n'empêche pas, hein, on va faire des études de mots-clés, on va placer les mots-clés au bon moment, on va regarder voilà, les intentions de recherche, qu'est-ce qu'elles sont, on va analyser la serpologie pour savoir quel type de contenu il faut fournir en fonction de telle ou telle requête. Évidemment, ça c'est le boulot SEO. Mais le boulot SEO, avant tout, c'est si on fait tout ça, bah, c'est pour répondre à une requête d'un internaute, donc d'une personne qui recherche une information, tout Ouais, simplement. donc, remettre l'internaute, l'utilisateur, le visiteur au cœur de la stratégie finalement. C'est un peu ça l'idée. C'est ça, c'est complètement ça, et c'est en faisant ça qu'on fait de la performance. Et sur un plan un peu plus technique, si on souhaite avoir un site plus éco-responsable, sur quoi on peut concrètement agir?
Bah, sur un plan technique, alors moi, c'est un petit peu, on sort un peu de mon champ de compétences parce que moi, le SEO technique, donc le premier pilier du référencement naturel, c'est pas ma cam. Il y a quand même des choses auxquelles après, je reviendrai du coup vraiment sur la partie qui me concerne moi, qui est la rédaction. Mais on a quand même, voilà, j'ai quand même l'occasion de travailler bah, justement à travers cet engagement-là avec des agences, certaines agences qui sont aussi, qui se disent éthiquement engagées, qui font de la conception éco-responsable de sites Internet. Et puis, du coup, forcément, je leur demandais, mais toi, voilà, quand tu vends ça, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu dis à tes clients? Et puis finalement, voilà, donc ils m'ont expliqué un petit peu ce que c'était avec cette idée d'avoir un hébergement vert, par exemple, d'avoir des contenus qui aillent à l'essentiel, d'avoir des designs épurés, en fait, de produire d'avoir des sites qui nécessitent moins d'énergie et qui produisent moins de CO2, en gros. En gros, c'est un petit peu ça, parce que forcément, l'impact du numérique, il est juste énorme sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que le SEO technique, en vrai, il a un gros, gros rôle à jouer là-dedans. Là, on est vraiment sur le côté green, hein, du coup. Après, il y a plein de petits indicateurs du style website carbone, où c'est assez flippant d'ailleurs, ce site, parce qu'on rentre une URL en fait dans leur petit moteur là et bim, on a tout de suite là combien de CO2 on produit lorsqu'on visite cette page web, combien d'arbres il faut pour éliminer à l'année cette production. Enfin bon, mais bon, au moins là c'est assez radical. On a les infos en direct. Après, je ne sais pas de quelle fiabilité hein, en réalité à ce site, mais bon, voilà, il y a quand même des choses à faire sur vraiment la conception, mais c'est aussi surtout bien comprendre que justement, le SEO, c'est un fil d'Ariane en fait pour un projet web. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la rédaction qui est concernée, c'est vraiment tous les métiers qui interviennent dans la conception d'un projet web, d'un site Internet. Voilà, le développeur, il est concerné sur cet aspect technique. Les UX, ils sont concernés. Voilà, ceux qui vont faire l'arborescence, ils sont concernés. Enfin, on est tous concernés. Donc, ça doit vraiment être une approche globale, le SEO, et d'un travail en équipe avec cette même approche voilà, de SEO éthique. Et donc, moi, dans ma voilà, arrive la partie où ça y est, moi, j'interviens avec de la création de contenu. Ça va être d'abord de voir, moi je suis beaucoup sur le recyclage, je fais de la création de sites, mais je fais surtout beaucoup, en fait, je me rends compte beaucoup de refonte. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de contenu existant. Donc, on peut se permettre de recycler les contenus. Et certains, voilà, c'est finalement parfois de la réécriture, de l'optimisation on-page, ça c'est sûr, parce que du coup, c'est jamais fait. Mais aller voilà, faire la recherche de mots-clés et puis optimiser les pages, vérifier l'arborescence. On n'est peut-être pas obligé de tout changer. Peut-être qu'il y a des choses dans l'arborescence qui sont bonnes et du coup, on peut juste réorganiser des pages, en créer d'autres, en garder d'autres. Enfin bon, il y a tout, voilà, partir de garder ce qui fonctionne en fait déjà et optimiser. Est-ce que ça se ressent vraiment quand on navigue sur un site web plus éco-responsable, plus éthique? Quel est l'impact réel à la fois pour le visiteur et pour le professionnel du SEO et puis même du développeur? Bah, est-ce que ça se ressent vraiment? Bah, alors ça, c'est hyper compliqué à répondre parce que à moins de se dire que oui, de ressentir pour l'internaute que oui, on navigue facilement, que le contenu, il est simple, épuré, compréhensible. Euh, voilà, peut-être, mais là, finalement, sur cet aspect-là, je pense que l'intérêt, il est ailleurs. L'intérêt, en fait, il est pour notre planète. Donc, il n'est pas réellement dans la navigation sur le moment, sur l'instant T. Mais après, d'un point de vue SEO, par contre, de manière naturelle, si on conçoit un site optimisé pour le référencement, bon, on va avoir un site sécurisé, une étude de mots-clés, mais on va aussi du coup revenir à ce que je disais tout à l'heure, avoir une structure, avoir une architecture du site qui est pensée, mais surtout aussi, par exemple, on veut un site rapide. Et un site rapide, c'est un temps de chargement des pages qui est optimisé et donc aussi des fonctionnalités utiles, un code qui est minimisé. Et donc, tout ça, voilà, tout ce qu'on va faire pour la rapidité du site, et ben, finalement, ça va avoir un impact positif sur tout ce qu'on veut mettre derrière le côté SEO éthique et responsable, finalement. Mais on en revient toujours à cette
contradiction où ce que tu dis est vrai, mais ça se confronte à l'idée qu'il y a toujours plus de contenu, c'est toujours plus concurrentiel, et du coup, on crée toujours plus de pages, toujours plus de contenu, et au final, tout ça se marche un peu sur les pieds. Ah, oui et non, parce qu'à partir du moment où on arrivera justement à dire, à recycler du contenu, à faire des articles qui sont ce qu'on appelle les evergreen content, qui sont voilà, valables toute l'année, pas forcément sur du snacking tout le temps. Bon, c'est aussi un mix, hein, mais je pense que c'est pas forcément contradictoire. Et puis, de toute façon, on n'ira pas à l'encontre d'eux. Il y a toujours des nouveaux sujets. La société, elle évolue, les intérêts, ils évoluent. Et puis, sur un même sujet, on pourra toujours développer à l'infini des angles différents. C'est aussi la richesse, c'est aussi cette richesse Internet. Mais voilà, c'est quand même je pense qu'à partir du moment où on privilégie la qualité de son contenu, bah, son contenu, il est utile, en fait. On n'est pas sur la quantité, forcément. Il y aura forcément toujours davantage de contenu. Mais si on pouvait arrêter d'avoir tous les mêmes contenus en faisant des copier-coller, des fois, c'est complètement flagrant. On voit bien qu'il y a eu, quand on fait des recherches sur un sujet, forcément, on retombe sur des articles déjà écrits, etc. Et parfois, on voit entre deux articles, ah bah lui, il a piqué ça, lui, là, ça se voit. Là, bon, ça, voilà, c'est pratique là, mais non. Vaut mieux moins écrire, écrire mieux. Et est-ce qu'il existe des labels, du coup, ou des façons concrètes de justifier qu'on fait du green SEO? Ben alors là, après, moi, j'en ai peu. Alors, justement, par contre, ce site, par exemple, Website Carbone, là, dont je parlais tout à l'heure, lui il propose un badge, donc d'afficher un badge sur son site. Donc, c'est voilà, pourquoi pas. Il y a aussi, du coup, l'éco-index. Donc, ça, c'est pareil, ça permet d'avoir. Donc, c'est une lettre entre A et, je sais plus, et G, ou je crois que c'est entre A et G. Et donc, on peut aussi afficher ça pour dire qu'on respecte telle et telle bonne pratique. Maintenant, pour justifier de ça en tant que rédacteur, bah, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une activité qui est réglementée. Donc, on n'a pas de code éthique à respecter. Alors, il y en a, je sais qu'il y a un syndicat, le SNPCE, c'est un syndicat pour les rédacteurs, enfin pas que les rédacteurs, c'est pour les correcteurs, je ne sais même pas s'il n'y a pas des traducteurs, peut-être pas. Enfin, en tout cas, eux, ils proposent voilà, ils proposent un code, ils proposent d'adhérer à un code, mais encore faut-il le faire connaître, encore faut-il, voilà, il y a il y a des vraies questions à se poser en fait, hein. Après, le fait que ce ne soit pas réglementé, ça permet aussi de rendre le métier ultra accessible. Donc, ça donne la liberté de se former aussi, comme on veut. Et puis, dans le SEO, clairement, même une fois qu'on a eu une formation SEO, une formation de com, une formation peu importe, ça ne s'arrête pas là. On est obligé de continuer à se former. Donc, c'est difficile. Après, il y a sinon les... Non, il y a pas vraiment de... En tout cas, on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, c'est que ça demande à être connu. Donc, justement, c'est bien aussi ce type de vidéo. Ça fait parler du sujet. Il faut le faire, je pense. Si tu devais bannir certaines pratiques courantes du SEO, comme il est pratiqué actuellement, pour faciliter donc des pratiques plus éthiques, plus éco-responsables, tu supprimerais quoi? Dans ce que j'ai vu ou lu, alors clairement l'achat de liens, ça, c'est encore quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourtant Donc quelque ça, chose de très, très répandu et qui est ah complètement ouais, c'est accepté par le milieu. complètement accepté et je comprends pas que ça passe crème. Je comprends pas en fait parce que c'est bien dit en plus. Enfin, il y a un moment, ça sera sanctionné. Enfin, c'est déjà sanctionné si on est repéré. Donc du coup, c'est pour ça pourquoi on continue. Je comprends pas. Il y a pas de. On parle bien de la pertinence des liens. On parle bien de du côté naturel d'obtenir un lien. Enfin bon, bref. Bon, en tout cas, il y a ça. Il y a aussi le bourrage de mots-clés qui rend la lecture lourde de chez lourde. Et c'est pareil, ça, c'est énorme quand on lit. Et justement, enfin, en tant que lecteur, on ne se sent pas respecté. Enfin, on dit clairement, là, on n'a pas écrit pour moi. donc c'est assez énervant. Et puis, du coup, c'est une pratique aussi que j'ai pu, j'en ai un peu vite fait parler tout à l'heure, mais
cette pratique-là que j'ai pu expérimenter tout au début que je me suis lancée. C'était ça, en fait. La boîte, elle demandait voilà, on était plein de rédacteurs, on avait tous le même sujet et on devait tous écrire 1800 mots sur tous le même sujet. Donc, en fait, comme on était différents, on écrivait différemment, mais en réalité, on écrivait tous la même chose. Donc, aucun intérêt pour le lecteur. Puis ça, je me dis, à un moment, c'est pareil, Google, il va trouver un moyen de sanctionner ces pratiques, c'est pas possible. Donc, voilà, je pense que celle-là, c'est peut-être celle que je bannirais davantage. Parce que là encore, on est sur la quantité et zéro qualité, quoi. C'est un parfait exemple de l'absurdité de privilégier la quantité à la qualité. Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte pour sa dernière question. Le Green SEO, selon toi, constitue-t-il l'avenir du référencement naturel, sachant qu'on a l'impression quand même que les mentalités ne sont pas encore prêtes à changer? Bah, alors oui, mais pour moi, évidemment que c'est l'avenir. Et pour moi, dans un monde parfait, on ne devrait pas avoir à spécifier que c'est éthique et responsable. Ça devrait être par nature éthique et responsable. Ça ne devrait pas être autrement. En fait, chacun doit se sentir responsable des contenus qu'il produit. Et du coup, encore plus quand on est rédacteur SEO, ça, c'est vraiment la crédibilité de son travail, c'est la crédibilité du client. Parce que forcément, en tant que rédacteur, on écrit au nom et pour le compte d'eux. Donc, il y a un lien de confiance aussi entre le client et le rédacteur. Donc peut-être que justement, en encadrant un peu plus la profession à travers l'adhésion à une charte ou l'adhésion à voilà, un code éthique, comme ça peut le faire, comme c'est le cas pour les journalistes, hein, du coup, par exemple, même si ce n'est pas du tout le même métier, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas, ouais, peut-être d'avoir un peu plus de mettre un peu plus d'éthique de manière peut-être obligatoire. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Il y a des choses à faire. D'ailleurs, c'est un appel. S'il y a des gens qui sont intéressés pour essayer d'y réfléchir à comment on peut faire ça, je pense que c'est un vrai sujet. Eh bien, Elodie, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci vraiment beaucoup d'avoir donné des indications sur tous ces concepts qui émergent de plus en plus dans le SEO. Je rappelle pour tous les gens qui voudraient travailler avec toi pour faire du SEO plus éthique, de la rédaction web plus éthique, plus responsable, ils ont qu'à aller sur ton site Echo 2.0 qui est en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Let's Talk About SEO. Merci à tous. Ciao. Ciao, Quentin.